Alors, ce qu'on va faire dans l'ordre du truc, on va avoir au début, je discute un peu avec Nicolas, comme d'hab, je vous présente tous, Sauvan. Yes. Après, rapide le lancement de Yann qui m'a encore fait une chronique de 9 minutes, donc on la met pas. Bah non, mais c'est trop long. Après, mince. Steph nous fait présentation de la bio de notre ami. On discute avec. La bio, Voilà, ouais, si on veut, hein, mais tu nous fais ta chronique, on discute. Moi, je te pose des questions sur ces news-là et tout ça. Et puis après, Marie-Rose. Et puis Sauvan nous interrompt plein de fois. Voilà. Ça sera court alors, hein. Ouais. Ce sera plus court que d'habitude, mais après, on peut aussi s'étendre un peu et être un peu plus détendu que d'habitude. Ouais. Hein. on va peut-être enfin tenir, enfin arriver à faire une émission d'1 heure, quoi. Ouais. Bon, bah là, on va y aller, hein, parce que ça va être l'heure. Il y aura peut-être du chat aussi. On va Ouais. parler. Ouais, j'espère qu'on va avoir du monde sur le chat. Ah ouais, Allez, bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, c'est l'émission feel good à regarder, on l'a déjà dit, en chaussettes ou pieds nus carrément. Alors, ce joli mois de mai commence à poindre le bout de son nez. Et en mai, comme on dit, fais ce qu'il te plaît. Et ce qu'il nous plaît à nous, l'équipe des fins bretteurs de On fait salon, eh bien, c'est de rester confinés. On adore, vous pouvez pas imaginer. Et aussi de partager tout plein d'infos sympas. Alors, on va vous parler cuisine, infos insolites, cyberpunk, yoga, oui, tout ça. Car On fait salon, c'est maintenant. Alors, pour commencer cette émission, eh ben, on va accueillir notre invité, qui n'est pas Sauvan, mais qu'on voit à l'écran. Non. Coucou Nicolas. Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à Bonjour. chacun. Alors, Très content d'être là avec Bonjour vous. Nicolas. bonjour Salut, Nicolas. Nicolas. Alors Nicolas, c'est un maître de l'inhabituel, c'est un mogul de l'improbable, un détective de l'insolite. Bonne présentation rapide. Et puis toutes Et en les... plus, il est très drôle, c'est vraiment un hilarant de la Baltique. De la Baltique, un hilarant de la Baltique. J'allais dire aussi qu'il était frais et qu'il remontait les courants de l'information, vois-tu, Steph. Ah, pas Et mal je aussi, suis, ouais. et je suis Pas mal. célèbre pour mes harangues aussi, hein, les fameux harangues de la Bah, voilà. Voilà. Évidemment. Alors moi, je suis désolé, je vous reçois pas dans mon salon, mais dans ma Batcave, parce qu'en fait, mes enfants ont décidé que le confinement c'était bien, mais qu'il fallait faire un petit peu de camping. Donc ils sont en train de monter une tente au milieu de mon salon, et c'était un peu compliqué de vous convier tous au milieu de tout ça, parce qu'ils vont être en train, j'imagine, de planter des sardines dans le parquet d'ici peu. Des sardines de la Baltique. Évidemment. 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 Nous sommes totalement dans un rythme de la Baltique. Ouais, je vois qu'on a trouvé le bon ton, là. Ça va. Oui, bah le Oh, bravo Stéphane. Alors vous qui êtes sur le chat déjà particulièrement très nombreux, surtout n'hésitez pas à participer, à poser vos questions, à intervenir, à interagir, à interactiviser, puisque oui, tout ça, puisqu'on est dans une émission de télé virtuelle. Sauvan, tu es là, je vois que tu remues, je vois que tu t'excites, que tu n'en peux plus, que tu trépignes. Je m'échauffe, Seb. Tu t'échauffes. Alors, Sauvan, la question pour la rubrique Dans ma cuisine est Oui. est-ce que tu vas arriver ou pas à faire exploser ta cuisine avec ton atelier de petit chimiste aujourd'hui? Aujourd'hui, ça devrait aller parce que je ne fais rien chauffer. Enfin, si j'ai fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, ça n'a pas explosé, donc normalement je suis saine et sauve jusqu'à la prochaine recette. Donc tout va très bien. Tout va très bien, Et- Madame la Marquise. Tout à fait. D'accord. Donc, aujourd'hui, pour vous, j'ai une recette que j'ai vue tourner sur TikTok. Et oui, parce que j'ai 30 ans, mais je vais sur TikTok parfois, ça m'arrive. Tu les fais pas? De quoi? Tu ne les fais pas? T'as vu un peu? Ouais. C'est la peau et les cheveux, ça c'est magique. Oui. Mais comme je suis quand même une personne de 30 ans et que je suis en retard par rapport à des gens de 20 ans, j'ai vu une recette sur TikTok qui était populaire il y a un mois. Ah bah, Elle est populaire pour moi aujourd'hui. Bah Et oui, ça s'appelle l'actualité. Dalgona Café. Le, Dalgona Coffee. c'est comme le Dakota Café, mais pas avec un T. Ça vient pas du Dakota, non. Non. Ça vient de Corée du Sud. Corée du Sud.
Et oui, ça vient de Corée du Sud, exactement. Et c'était très populaire en janvier et ça a commencé à un peu exploser sur les réseaux sociaux en février, D'accord. sur TikTok. Et il y a plein de youtubeurs qui se sont mis à essayer cette recette assez étrange. Je sais pas si tu as une vidéo ou des Oui. visuels. Oui, on va tout de suite Pour, regarder cette rapide vidéo qui nous présente un voilà. peu le principe. Tout de suite. Voilà, je peux parler par-dessus, je sais Bah, pas si elle dure 10 secondes, mais allons-y, hein. Attends, Ah, je me suis gouré dans mon truc. il s'est gouré, mais quelle folie! Voilà, là voilà. Voilà, regardez comme c'est facile. Il faut du café en poudre, du sucre, de l'eau, de la force dans le poignet pour touiller et faire une délicieuse crème de café. Et quand c'est fait, un petit verre de lait frais, on met la crème par-dessus, c'est parti, ça fait Ah plaisir, ouais. c'est tout. Eh ben écoute, ça a l'air assez simple, on pense que tu devrais pas te foirer. Bah écoute, j'ai un peu peur parce que je n'ai qu'un fouet plastique. Mais c'est ce qu'ils ont aussi, eux, hein. On l'a revu, la vidéo, là, c'est ce qu'ils ont, hein. Ah bah écoute, tu me rassures parce que comme je suis, mes yeux ne sont pas, voilà, je n'ai pas bien vu le fouet et moi je n'ai que ça où j'ai un fouet pour cosmétique qui est grand comme ça que j'ai dans ma salle de bain et je pense que le fouet de fourmi ne va pas m'être très utile. Non, 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 non. Et j'ai un truc exceptionnel, ce sucre, Waouh. les sucres, c'est du sucre d'érable que j'ai ramené de Montréal. Donc c'est tout ce qui me reste. Que Mais tu c'est du nous as sucre, ramené de Montréal. Oui, Donc, je suis parti hier et hop, je suis revenu. Donc fallait chercher le café en Corée du Sud et le sucre à Montréal, quoi. C'est Non, simple. non, En période de confinement, c'est super facile comme Non, recette. non, non, Est-ce non, qu'on peut se faire livrer par Amazon au moins? Non. Mais non, j'ai le café, c'est juste celui-là, qui est celui que je bois tous les matins et qui est en poudre, qui est très bon. Oh l'horreur. Non, mais il est bon. Il est pas assis comme les L'horreur. cafés instantanés où tu sais, tu bois, t'as des aigreurs d'estomac pendant une semaine et celui-là, il est super bon, il se digère tout seul, il est vraiment parfait. J'ai du lait de coco parce que je ne bois pas de lait de vache, ni de chèvre, ni de chien, ni de rien du tout. Je bois le lait des végétaux. Et comme je suis quelqu'un d'un peu de fifou you, et ben j'utilise le sucre d'érable, mais j'ai du sucre de France. Sinon. D'accord, bon bah écoute, tout ça est très très clair. Le France, il vient de Cannes, c'est du sucre de Cannes. Oui, oui, voilà. Oui, Ouais. voilà. Oh, donc là, il faut que tu commences à faire ta pâte à café. C'est ça, donc bah écoute, pour doser, il faut juste une petite cuillère à café et il faut. Pour combien de personnes? Alors là, ce que je vais faire, c'est techniquement pour une tasse, mais moi j'ai un verre avec une contenance un peu traite, donc je vais faire juste une petite cuillère de plus que indiqué. D'accord. Ah, Donc, d'accord. normalement, tu prends 2 cuillères à café de sucre, 2 cuillères à café de café instantané en poudre, c'est très important, et 2 cuillères à café d'eau chaude. C'est Attends, tout. Moi, je- excuse-moi. Sur le Oui. chat, on ne nous pose pour le moment strictement aucune question. Ça veut dire que Ah c'est ouais. clair. Tu peux y aller. Ok, attends, parce que moi, j'ai pas compris. Il faut que ce soit du café lyophilisé ou ça peut être du vrai café? Alors non, en fait, si tu utilises du café moulu, en fait, ça va pas monter. J'ai vu un youtubeur, Alexandre Cavez, je crois, qui a essayé du café moulu et il s'est rien passé du tout. Et le pauvre, il avait battu la mixture pendant 20 minutes et j'avais très mal au coude pour lui. Il était comme ça, Ah ouais. vraiment abominable. Et du coup, après, il l'a fait avec le café instantané en poudre et ça s'est bien passé. Et moi, de base, j'avais pris ça, je vous montre. C'est un autre type de café instantané, mais un peu en grain. Ah, Et, c'est ce que je prends moi pour mon ouais. café avec du sucre. Et Voilà, de l'eau et tiède. apparemment, Ouais. c'est pas forcément. Ça peut fonctionner, mais peut-être moins que celui en poudre. Donc, je le repose et je prends celui en poudre. C'est super technique, hein. Ouais. Et la ricorée? Si on a de la ricorée? tu sais? Peut-être ça peut fonctionner avec la ricorée. Ouais, faudrait essayer. Au petit Ah, déjeuner. il laisse ami plus- Le cacao, Ricoré. Pour Oui, non, mais là, ensuite- on est en train de changer sa recette. On essaye de comprendre. On va au fond des choses. C'est important. On la met à nos goûts. Tu as raison, Nicolas. Et petite astuce supplémentaire, si vous voulez amuser vos enfants à table, vous pouvez vous déguiser en koala en une fraction de seconde. Il vous faut une cuillère et des lunettes et vous êtes un koala. Waouh! Oh là là! Incroyable! Merci. Oh, merci, Bravo. merci. Tu as fait notre 1er mai. Peux-tu nous refaire le koala? Parce que j'y crois pas quand même. Comme ça? Ah, puis avec le t-shirt, c'est juste parfait, quoi. Oh, merci, Sauvan. J'ai une plante. Ah non, je vais la faire tomber. Ouais, Non, ne grimpe pas sur les plantes, s'il te plaît. d'accord. Ah. Pas mal le koala. Est-ce que tu sais faire le panda également?
Voilà. Bon, alors, ce café. Donc, tu Ah, commences j'adore. ta pâte à café. Et puis, Écoute, je vais prendre 2 cuillères de café, enfin 3, parce que j'ai dit que j'allais prendre 3 cuillères. mhm. Donc, une de- c'est très tendu, attention, on dirait koh. Ouais. Et la troisième, Ou l'ultime, un string. tout à fait. Hop, voilà. Mais on voit pas le verre. Deux. Le verre, tu sais. Ah oui, t'as raison. On pourrait croire que t'as fait tomber ça par terre, là. Attends, Parce qu'après, attends. quand tu vas fouetter, là. Ouais, ça fouette. Regarde, regarde, je casse tout pour toi. Ah ouais, Regarde, c'est regarde. mieux, là. C'est mieux, là, Ah ouais. comme ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ah oui, oui, oui. Là, on y Ouais, est quand merci. même. Là, on sent qu'on Merci. est dans un vrai tuto cuisine sérieux, hein. T'as vu un peu? Ça pose ta rubrique, là, quand même, hein. Ah oui, là, ça y est. Un Attention. professionnalisme incroyable, j'admire. C'est beau, hein. Enfin, je suis content d'être venu là. Ah bah, quand même. Voilà. Et la dernière. Ah non, je vais pas mettre trop de sucre, en fait. Je vais mettre que 2 dessus. Oui, je change. Je suis comme les gens sur Marmiton qui font oui, alors délicieuse vos pâtes au carbonara, j'ai changé le saumon par des lardons et j'ai changé les pâtes par du riz. Voilà. C'est pareil. Et on va mettre On 3 met du cuillères. saumon dans la carbo? Bah non, en fait, non, pas du tout. Mais il y a que moi qui fais ça, je pense. Mais c'est parce que je cuisine des trucs chelous tout le temps. Bon, bah là, c'est très impressionnant ce qui se passe. T'as mis l'huile de soja au saké de la dernière fois. Non, C'est c'est vrai. de l'eau, c'est de l'eau. Et là, écoute, et bah, bon, souhaitez-moi bon courage. Donc là, t'es parti pour Tu touiller, vas réussir. pour fouetter, tu vas fouetter, quoi. Je vais fouetter jusqu'à avoir une pâte épaisse et crémeuse. On est sur du café, du sucre et de l'eau. Tout Moi, à ma fait. grand-mère m'expliquait que dans toute recette de cuisine, quand il fallait mettre de l'eau, on pouvait remplacer ça par du vin blanc. Est-ce que c'est vrai ça aussi? Alors, si tu mets du vin blanc, je pense que tu auras un goût de vaisselle, enfin pas de vaisselle, Mhm. mais d'aisselle de gymnaste dans un vestiaire. Alors, Intéressant, ça. Ta grand-maman, elle était polonaise, non? Elle pensait pas plutôt à la Oui, vodka bien ou un sûr. truc comme Oui, ça? oui, oui, elle était polonaise, oui. Oui, oui, oui. Mais tu sais, le vin à l'époque du communisme était une denrée rare, et surtout le vin Ah, blanc, bah et oui. surtout du rouge géorgien. Euh, Alors, il y a des vins excellents en Géorgie, hein, mais ils n'arrivaient pas jusqu'à nous. alors sur le chat, on a Moby Dick qui nous dit qu'il est surpris par l'idée de fouetter, mais oui, il faut fouetter. Oui. Regardez, On peut raconter les coulisses de l'émission et tous les délires qu'on a eu pendant les répétitions, enfin pendant la conférence de rédaction à Non. propos du fouet, effectivement. Non, non, c'est pas Non, nécessaire, on garde ça pour nous. On mais garde ça pour nous, voilà, d'accord. mais puisque tu es là, peut-être qu'on va justement passer rapidement à, eh bien, pas à toi justement, mais si tu vas nous présenter Nicolas maintenant, probablement. On a déjà commencé, mais allons-y. Voilà. Moi, toi, attends, juste à destination de Sauvanne, regarde, moi je relève le défi du panda, regarde. oh là Ah là, oui. c'est quoi ça? Ouais, Mon Dieu, comment ça? c'est incroyable. Oui. Trop mignon. Pandy, Merci. panda. En Voilà, même temps, c'est on n'a ça. pas tous une cuillère sur nous, hein. Non, non, c'est ça. Alors, Seth, C'est bien vrai. à nos fenêtres, ce coup-ci. Alors, on va commencer. Alors, avant de parler de nos fenêtres, dont on ne va pas parler aujourd'hui exceptionnellement, on va peut-être parler un petit peu de notre invité, non? Bah oui, On va oui, essayer oui, de oui, faire oui. connaissance avec lui. Alors, Nicolas Sviatek de ton vrai nom, Nicolas Mhm. Baltic, tel que tu te présentes. Est-ce qu'on peut dire, mon cher Nicolas, qu'on se connaît un petit peu, Sébastien, toi et moi, depuis quelques années? Parce On se que connaît on depuis 20 ans, ouais, un truc comme ça, je voilà, pense. à peu près, parce que tu as commencé, enfin tu as travaillé en tout cas dans le jeu vidéo, tu étais attaché de presse, Mhm. ou relation presse, je ne sais pas comment tu préfères qu'on dise, hein. Relation presse, RP. Attaché de presse, c'est très bien. Voilà, Je faisais de la propagande. tu as notamment travaillé pour Cryo, C'est ça, une qui grande boîte n'était Cryo. pas n'importe quel studio, effectivement. C'est ça. Dune. Comme le disait un de mes bons amis, on faisait des jeux beaux et chiants comme la Norvège. Oh, Mais non, c'était assez incroyable comme période parce que c'était encore la période où le jeu vidéo n'avait pas fait sa mutation. On n'était pas à une
le jeu vidéo est devenu une vraie industrie, un vrai machin. Maintenant, il y a des écoles de jeux vidéo. Un truc À sérieux l'époque, il n'y en maintenant. avait pas. Et donc, Ouais. c'était l'époque où on pouvait encore faire des jeux avec 4 mecs dans un garage totalement fou. Ils avaient tous des backgrounds, des origines diverses. Enfin, il y avait des maçons, des électriciens, des icos, des gens qui avaient appris à faire de la 3D ou de la programmation en autodidacte. Et donc, du coup, ça faisait une espèce de maelstrom totalement improbable de gens fous et géniaux en même temps. Et même si, effectivement, Cryo, au fil des temps, au bout d'un moment coulé, même si on a fait pas mal de trucs un peu pourris, disons-le clairement, il y a eu aussi de vrais traits de génie et surtout des personnalités incroyables. Hein. Bah, Ça fait un moment que je bosse. Mais Citons, honnêtement, je me suis jamais autant éclaté qu'à cette période-là. Et citons pas la... seulement parce que T'as ça m'a raison. donné l'occasion de bosser avec vous. Citons la... Bon, je te remercie. Citons la moquette sale de Cryo, les locaux près de Marx d'Ormois, le jeu vidéo Versailles, le jeu avant Second Life qui s'appelait Le deuxième monde. Le deuxième monde. absolument, Canal+, ouais. Avec ouais. avec que Canal+, j'avais ouais. fait l'interview, je me souviens de Philippe Ulrich pour Le Monde, et le Berder avait pété un câble et avait voulu que je l'interviewe avant la publication pour qu'il apparaisse autant que Philippe Ulrich à l'époque. C'était assez irréel comme période. Dune en jeu vidéo aussi. Dune, ouais, bien sûr. Et puis il y avait eu aussi Il y a eu l'Arche de Captain Blood. L'Arche de mais Captain c'est- Blood. Évidemment. Ata ou Voilà. Glou Glou. Et on verra si on invitera Philippe Alors, Ulrich on avait, probablement. on avait promis aussi qu'on ferait pas trop T'as raison. l'émission Anciens combattants, donc voilà, on va arrêter là les vieux souvenirs. C'était juste pour souligner le parcours un petit peu, on va dire atypique hein, de Nicolas, puisque avant d'être dans la relation presse-jeu vidéo, tu étais journaliste. Ouais, je suis juriste de formation. Voilà, Le droit m'a amené à la presse. J'ai été correspondant pour un canard polonais. J'ai fait pas mal de radio aussi à un moment. Parce que je suis polonais, comme mon accent l'indique assez généreusement. Mais ça fait comme depuis 83, j'habite en France. Donc j'ai eu le temps d'apprendre, on va dire. Mais ouais, le droit m'a amené au journalisme. Et puis j'étais jeune journaliste. Et puis j'ai eu cette opportunité de diriger le service de presse d'une boîte de jeux vidéo qui était assez significative hein, à l'époque. Ah oui, Je Cryo, regrette c'était pas gros du quand tout, et même. donc ça m'a emmené du côté obscur de la force. Depuis, j'ai évolué, hein, je bosse toujours dans la communication, maintenant dans un grand groupe américain international, parce qu'en fait, le jeu vidéo devait pas être assez fun, donc après, je suis allé travailler dans des logiciels multimédia et de sécurité, puis dans du logiciel de gestion, de compta, d'élaboration budgétaire, de reporting, Alors, attends, de gestion. on n'est pas à Voilà. la télé, on le sait, ça va pas nous embêter, on peut les citer. La boîte un peu fun dont tu parlais, c'est AvantQuest. Ouais, c'était avant Quest, Voilà. et maintenant, je suis Chez ADP. Chez ADP, ouais, qui est ADP qui est grosse boîte, le leader gros éditeur mondial de des logiciels. solutions RH. Ouais. Donc, Alors- tu vois, la RH, courbe de absolument. fun, elle est comme ça. quoi. Ouais, c'est ça. C'est- Ouais. Alors, avant que Ouais, tu ouais, rentres absolument. dans tes activités d'aujourd'hui, sur le chat, on a deux questions pour Steph et probablement pour tout le monde aussi. La première, on nous demande il y a quoi à ta fenêtre, Steph? Alors là, je suis incapable de te le dire. Je ne vois rien du tout pour la bonne raison que j'ai baissé mon store. Donc, Voilà. je ne sais pas du tout. Je Et... ne sais pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. Et Moby Big Dick nous demande aussi 4 fois 453 plus 245 fois 37 égale. Eh ben, ça, c'est pour Marie-Rose. Voilà. Allez. Question pour Marie-Rose. Merci, Steph. Bon, et donc, Nicolas. Attends, moi j'ai une question là pour Moby Dick. Oui, Il veut jouer à quoi là? je ne sais pas à quoi il joue, Moby Dick. Alors, Est-ce pour qu'il info, veut m'attendre pour le yoga. Oui, t'as J'ai raison. une surprise pour lui, moi. On va lui faire le chakra du plexus solaire. T'as raison. Pour la peine, voilà. pour info, Seb, Ouais. dans la question de Moby Dick, hein, le 5% là, qui est écrit, c'est le modulo hein, en informatique. Oui, C'est oui, le reste de la division. Voilà. Ou la division sans reste, je ne sais plus, division entière. Le Bon. reste de la division, je sais Je plus. te C'est remercie, le modulo. Steph. Quoi. Bon, alors donc, Voilà. continuons sur notre ami Nicolas Baltic. Oui, Nicolas, donc effectivement, on a vu un parcours quand même assez atypique et comme tu le dis, plus le temps passe, de plus en plus fun. Mhm. Et en parallèle de ça, tu es également animateur radio. Alors je l'ai été, j'ai arrêté de faire de la radio parce qu'au bout de 25 ans de radio associative, j'étais un peu fatigué par le rythme, fatigué par la nécessité de devoir faire des émissions régulièrement avec les mômes. Enfin, ça devenait un peu impossible. Parle-nous un peu de cette émission justement. Ouais.
C'était C'est une quoi? radio associative parisienne sur une radio qui s'appelait Ici et Maintenant. Et donc moi j'animais des émissions le samedi soir, la nuit, des émissions assez courtes, hein, de 23h à 2h du matin. Et le postulat de cette émission, c'est que je parlais de sujets de société, politique ou autre, mais les auditeurs avaient à n'importe quel moment la possibilité d'intervenir à l'antenne. J'avais dû commencer en 95, je crois. On avait commencé en faisant des parties de jeux de rôle sur cette radio. Donc on était tous derrière nos micros et on jouait en fait les différents personnages avec qui était en relation le héros de l'histoire, qui était joué par un auditeur qui était différent. Il changeait toutes les 20 minutes en essayant de tenir une espèce de cohérence. On y arrivait assez mal. Mais c'était très intéressant et hyper expérimental. C'est une radio qui a toujours eu un côté très Oui, expérimental. oui, c'est maintenant, ouais. Ouais. Et puis bon, finalement, plus le temps, plus la possibilité de m'engager, de passer mes nuits et de niquer tous mes week-ends aussi. C'était un peu compliqué parce qu'au bout d'un moment, on a aussi envie parfois, en plus du boulot, de pouvoir partir de temps en temps le samedi. Évidemment, là, on part un peu moins, mais et donc du coup, je me Si suis on dit, change de allez, je vais pièce. quand même continuer parce que j'ai toujours envie d'avoir un micro en face de moi. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer dans le podcast. Et Voilà. donc, Alors, alors, avant qu'on rentre Ouais. rapidement dans le podcast, je suis désolé, mais le live est d'une prégnance totale et absolue. Sauvan, Et oui, eh oui, j'ai été trop Alors, vite. Après, regardez. Regardez, ça tient Ah pas. ouais. waouh! donc Ouais. là, t'as Ah, c'est battu. magnifique. Donc, t'as fouetté. J'ai fouetté. Ah ouais, ça Ta fouette, hein. fouette sévère, ouais. Pour mon odeur Bravo, corporelle, bravo. Steph, tu connais trop bien maintenant. Et écoutez, maintenant, je vais juste mettre du lait dans ce magnifique verre. Ouais. Et on va mettre la crème par-dessus, écoutez. Ah, Alors, non, Ouch. Elle casse tout. Et donc, c'est du lait froid. c'est du lait froid parce que je préfère le lait froid quand je bois ce type de boisson. alors, non, l'Alguerindou, ce n'est pas deg. Et comme le dit Moby Big Dick, c'est plutôt pas mal. Hop. Je verse le lait en quantité généreuse. C'est trop, ça suffit. Et ça sent très mauvais dans mon frigo, je ne sais pas pourquoi. Bah, parce que ça fouette. Parce que ça fouette, hein. Voilà. Et maintenant, ça va, vous voyez bien ce qui se passe? Ah oui, oui, ton plan est À peu près. fabuleux. Ouais. On va Et donc- écraser la rubrique cuisine de quotidien avec notre chronique. Oh, c'est tombé. On aurait dit de la crotte, c'était terrible. Oh. Attends. Allez, sois jolie, s'il te plaît. Alors, donc c'est. Ouais. Et tu peux pas le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire verser le lait dans ton bol pour mélanger dans ton bol avant de tout reverser dans un verre. Ah non, parce qu'après, ça va écraser le petit nuage de café magnifique. D'accord. Alors, hop. C'est la première fois que je fais ça, faut être indulgent. Allez. Oh, ça colle bien. Oui, ça a l'air. Hein. T'as bien fouetté, hein. Ah bah j'ai fouetté avec la passion du cœur. Hein. Ça, j'ai tout donné. T'as tout mis. Hop. Ah oui, c'est Allez, épaisse. hop. Allez, et voilà. Bon, Alors, il est pas... t'as choqué les chatteurs hein, avec ta comparaison malencontreuse, Sauvan. Hein. Quelle comparaison? Ah, je sais pas, t'as dû parler. Je de reviendrai crotte, pas hein, là-dessus. Attends. J'ai dit quoi? Je sais plus ce que j'ai dit. C'est pas Pardon le grave. chat. Ce que j'ai dit. J'ai fait quoi encore moi? Regardez. Alors là, c'est... Ah ouais. Alors, là, on voit pas grand-chose. Ouais. Non. Donc, ok, donc le lait avec le. Ouais, voilà, ça c'est bien. Comment tu appelles ça? C'est une mousse dessus? C'est quoi? C'est une Crème de mixture? café. Une crème de café, ouais. Et Waouh. après, il faut boire, il faut pas en mettre partout, donc là, ça va être drôle. Je bois à votre santé. On fait salon, c'est pour vous, les amis. Oh, merci, c'est beau. Oh, bravo. Hein. J'ai eu que du lait, je suis très déçu. Attends. Oui, ça, faut le manger à la petite cuillère. Ah oui, ça, à la cuillère, oui, carrément. Ah. Mmh. Et donc ça, c'est le grand défi en ce moment sur TikTok. Il faudra qu'on m'explique où est la difficulté dans ce truc-là, en fait. Bah, c'est peut-être de manger le chocolat solide. Il y a des gens qui ratent, tu Du sais. café solide. C'est du café, non? Oui, oui. Mmh. Mmh.
Alors la texture, elle est incroyable. Genre vraiment, t'as l'impression de manger un nuage de café. Moi, j'adore le café, donc c'est incroyable. Ouais, ça doit être sympa, hein. Et quand tu bois tu prends ta petite gorgée de lait, tu prends un peu de café là, c'est vraiment, mais c'est divin. Ah, Comme rouler une pelle à un nuage. Ouais, c'est beau, hein. Moby Dick le dit. Et bah il ou elle a raison de dire ça parce que c'est complètement. Bon, bah Ouais, voilà. c'est la Bon, bah délicieux. écoute. Bon, bah on va retourner avec notre Nicolas Baltic et puis on te retrouve tout à l'heure. Au fur et à mesure, tu vas peut-être en faire un deuxième en expérimentant d'autres types de sucre. Alors, si j'en fais un deuxième, je pense que je vais monter au plafond et courir Non. en poussant des cris. Alors, on évite alors. On évite, mais par contre, tu restes surtout et tu participes avec nous et puis tu es sur le quiz aussi. Alors, Nicolas. Alors, ouais, revenons à Nicolas. On était en train de parler donc de radio, ici et maintenant, donc une émission rôliste. Alors, en fait, tu nous disais qu'un auditeur différent, toutes les 20 minutes, tu changeais d'auditeur pour tenir un émission rôle. rôliste, de 95 à pendant quelques années. Et puis en parallèle, donc je faisais des émissions plus standards de libre antenne, connectées avec le réel, avec tous les auditeurs, tous les gens qui vivent le samedi soir, la nuit, entre minuit et 2h du mat, qui ont envie d'appeler des voix quelque part dans la nuit pour discuter de tout et de rien. J'ai eu des trucs incroyables. Des gens avec qui j'ai parlé de métaphysique, j'ai eu des confinés, j'ai eu de tout. À un moment, c'est déconfiné. J'ai même eu des trucs Voilà. assez fous, quoi. On faisait une émission sur la pornographie, et puis un gars qui appelle pour dire « Je vade retro Satanas, civis pacem parabellum, Ah oui. alea jacta est ». Il est en train de lire en fait les pages roses du dictionnaire avec toutes les citations latines. Donc là, je l'interromps et je lui dis hey, « bonhomme, si je comprends bien, tu es contre la pornographie ». Il fait « Mais oui !» Mais pourquoi? Puis on commence à en discuter. Là, il me dit, mais non, mais en fait, si j'aime pas ça, c'est parce que c'est des scénarios pourris et des dialogues moisis. Mais donc, s'il y avait des vrais scénarios et des dialogues un peu... On regarderait, il fait, mais oui! T'es quand même passé en 5 minutes de je lance un message à Satan, je regarderais des films de boules s'ils étaient un peu sympas. Il fait, mais oui, mais c'est totalement cohérent. Voilà. Donc, il y avait de tout et c'était vraiment une relation Facebook avant l'heure, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Moi, j'ai connu les trolls avant qu'ils soient populaires, quoi, aussi. Hein. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, tu es passé à ton podcast sur les infos insolites. Le 15e a été publié il y a moins d'une semaine à peu près. C'est ça. J'essaye de publier chaque week-end un épisode qui dure entre 15 et 20 minutes, 25 minutes, où je fais un peu le bilan de ce que j'ai retenu d'étonnant, étrange, en tout cas ce qui m'a fait sourire dans l'actualité. Bon, bah c'est sympa. Alors, Chafoufou vient d'arriver. Ouais. On le salue sur le chat. Mais il n'a pas pu arriver plus tôt à cause d'un déjeuner de famille. Mais il est là. Ah, voilà. Il est là, c'est pas grave. Oui, revenons à ton podcast sur les infos insolites. Comment tu trouves l'inspiration en fait? Où tu cherches pour trouver ça? Parce que parfois, tu as quand même quelques infos qui sont vraiment insolites. Ouais, je lis la presse en fait de mon boulot et puis de mes vies précédentes. J'ai quand même pris l'habitude de lire plusieurs quotidiens par jour, de lire la majorité des hebdos. Je surfe pas mal sur Internet. Je regarde un peu ce qui se passe, mais en fait j'ai commencé il y a très très longtemps parce que là, quand vous m'avez contacté pour m'inviter, je me suis dit mais en fait j'ai commencé déjà à recenser des infos insolites dans les années 2000. Dans les années 2000, à l'époque, j'envoyais une revue de presse tous les quelques jours par email. Alors j'en ai retrouvé quelques-uns par exemple. On appelait ça une lettre d'information quand c'était professionnel. C'est ça, jeudi 27 avril 2000, un Ougandais de 22 ans qui avalait des reptiles et des insectes vivants pour gagner sa vie est mort après avoir mangé un caméléon. Voilà. Bon, pourquoi pas. Alors attends, précisons. Ce sont des infos vraies. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Véridique. Oui. Précisons que tout est vrai, qu'il n'y a pas de fake news, que tu as croisé, que tu as vérifié tout ce qui est dit. Raisonnablement. Autant que tu peux, oui. Ouais, c'est-à-dire je vais pas sur place et j'enquête pas moi-même, mais en général, je fais aussi confiance à mes anciens confrères de l'AFP, par exemple, pour recouper. On n'est jamais à l'abri d'un enfumage, ça peut arriver, mais pour le moment, je me suis pas encore fait avoir. Mais quand je voyais, par exemple, Londres AFP, 10 juillet 2000, le généreux britannique qui avait laissé une jeune serveuse d'un bar de Chicago un pourboire de $10 000 a reconnu qu'il avait agi sous l'emprise de l'alcool
Voilà. Des choses qui arrivent. Le parquet de Les Moscou, banderies, l'alcool. le parquet de Moscou s'est opposé lundi à une réhabilitation de Lavrenti Beria, l'exécuteur des basses œuvres de Staline, lors d'une audience de la Cour suprême. Étonnant, mais vous vous souvenez que Beria, c'était celui qui disait que pour un dissident, 4 murs, c'était 3 de trop. Bon, voilà. Donc, depuis longtemps, en fait, je cherche ce genre de petites news, et puis je me suis dit, allez, finalement, mine de rien, le fait d'en parler, ça me manque. Donc je me suis dit, allez, enregistrons un podcast. Finalement, c'est devenu tellement simple aujourd'hui. Il faut un micro, une connexion Internet. Et une voix de radio. C'est parti. Et une voix de radio. quand même, oui. Précisons. ça, Oui, il faut avoir un peu l'habitude. Alors, sur le chat, Moby Dick a compris qu'on ne fait pas salon pour rien, en effet. Et ils se prennent au jeu et te posent une question. Est-ce que tu préférerais lécher un pangolin ou un caméléon? Oh. Je ne sais pas. Moi, je partirais quand même sur le caméléon. Je me dis qu'il pourrait peut-être même changer de couleur. Il y a moins de surface à lécher. Ah ouais. C'est vrai, caméléon. Sovan. Chez le caméléon ou chez le pangolin? Mais après, ça dépend si la réciproque est vraie. Il me semble que le caméléon a une langue particulièrement longue, rapide et véloce. Ah, c'est bon. On va continuer tout de suite après, mais là, je vais vous reprendre quelques secondes pour vous annoncer que on va vous mettre en ligne pour ce soir la rubrique de Yann Min. Alors, Yann Min, c'est notre cyberpunk qui est exilé en Bretagne et qui, hélas, n'a pas pu être présent encore une fois et qui nous a construit une rubrique superbe qui est dans mon cyberspace, qui est à regarder sur onfaitsalon.tv. Là, il s'intéresse ce coup-ci à la manière dont le film nous manipule en nous montrant comment les règles de réalisation d'un film sont tordues pour créer un malaise au moment du meurtre avec Léon, le premier répliquant dans Blade Runner. Donc pointu, cinéma, science-fiction, cyberpunk, disponible, ça fait 10 minutes son développement, donc on ne le met pas à l'antenne parce que on est pris par le temps à chaque fois. Toujours est-il que vous pouvez le regarder sur le site onfaitsalon.tv dès ce soir. Voilà. Donc on vous conseille d'aller voir ça. Et tout de suite, on retourne sur les infos insolites, évidemment, de notre ami Nicolas. Oui, alors à propos d'insolite, je me demande ce qu'est en train de faire Sauvan. Elle est en train Alors, de couper des radis, mais parce que ça c'est un peu insolite. Ah oui, elle est Le passée à autre chose. Je sais pas si vous m'entendez d'ici, mais le café est allé tellement vite, je suis très déçue. J'avais très envie de cuisiner. Et comme j'ai pas mangé aujourd'hui, je me suis dit je vais me faire une salade avec des restes. Donc il me reste des vieux radis qui font la tronche. J'ai un avocat qui me restait aussi. Et il me restait une salade de la semaine dernière et du gingembre. Donc je vais me faire une salade un peu chelou avec de la purée de piment parce que j'adore ça. De l'ail parce que s'il n'y a pas d'ail, je ne peux pas vivre. Et puis voilà, je vais me faire une petite salade avec des restes. Voilà, je sais pas si vous en avez chez vous. Moi, je fais du coupe et foutre. En gros, le concept, c'est que tu coupes et tu fous ça dans un bol et tu manges. Et c'est très bon. Bah, Ça s'appelle écoute, du coupe et foutre. Ok. voilà. Bon, bah écoute, c'est Bon, très d'accord. Donc, toi, clair. t'es de l'avocat. Donc, nous, toi, on te laisse à ton avocat. Nous, on revient à notre juriste. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et t'étais en train de nous lire, Nicolas, quelques news insolites des années 90. On pourrait croire qu'elle date d'hier. C'est totalement intemporel, en fait, l'insolite. Bah oui, certaines sont vraiment intemporelles, ouais, et qui reviennent en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que ça fait un peu bateau de dire que la réalité dépasse la fiction, mais souvent en lisant, justement, en faisant mes sélections, je me dis, mais bon sang de bonsoir. Ça devient de plus en plus difficile d'être scénariste de nos jours. Et notamment depuis l'arrivée de Trump. Oui. Alors là, c'est fini, là. C'est le maître talon de tout le monde, à défaut de l'étalon. Tu nous disais, justement, quand Trump nous parle de détergent pour nettoyer et tuer un virus, c'est même plus insolite, on est au-delà de tout, là. Tu peux pas en parler de ça. C'est trop. On est quelque part dans une 4e dimension. Oui, c'est ça, pourquoi Bah, pas. si, on peut en parler, mais ça dépend comment. Effectivement, Oui. c'est toujours pareil. Après, ça reste Donald Trump, ça reste quand même le président de la première puissance mondiale. Je pense qu'on peut aussi faire un petit effort on peut se moquer, mais gentiment. On peut rester respectueux malgré tout, mais bien sûr qu'on peut en parler. Et je pense que
ce genre de phrase venant de la part de quelqu'un comme Trump, c'est d'autant plus important d'en parler pour dire non, quand même, faites gaffe, quoi. Oui, totalement. Oui, Mais c'est pas le seul, tiens, si je peux vous lire une petite news qui est sortie il y a quelques semaines, parce que je n'ai pas encore préparé l'émission de demain, donc j'ai pas forcément tout de frais, mais j'en ai sélectionné quelques-unes, et là notamment, je voulais vous parler d'une déclaration qui a été faite au Royaume-Uni avec Dominic Cummings, qui est un des conseillers comment s'appelle-t-il, de Boris Johnson, voilà, l'autre en l'Uberlu. Il disait: nous voulons engager des personnes inhabituelles avec différentes compétences et expériences pour travailler à Downing Street. Et donc, il a dit: parmi les profils recherchés figurent des scientifiques spécialisés dans les données, des développeurs de logiciels, des économistes, des experts en communication, de jeunes chercheurs, dont l'un sera également mon assistant personnel, a dit Dominic Cummings, mais aussi des tordus et des marginaux avec des compétences bizarres. Et là où c'est marrant, c'est qu'il a été entendu, puisque le magicien Uri Geller a proposé ses pouvoirs psychiques au service du gouvernement britannique pour faire plier l'Union européenne dans les négociations sur le Brexit. Ah oui, quand même. Vous dites que vous cherchez quelqu'un aux frontières de la science prédictive, eh bien ne cherchez pas plus loin, a écrit donc Uri Geller dans sa lettre de motivation. J'ai de vrais pouvoirs psychiques. Il suffit de demander au Mossad, qui est le renseignement israélien, à la CIA, le renseignement américain, ou au Pentagone. Y déclare-t-il, affirmant que sa carrière publique de magicien n'était en fait qu'un masque parfait pour cacher son activité d'espion pour les services secrets américains. Dans mon travail d'espion, j'ai participé à l'opération Tempête du désert, aidé à localiser des tunnels secrets en Corée du Nord et utilisé mes compétences pour effacer des documents diplomatiques en route pour Moscou, affirme-t-il. Et donc, il prétend qu'il a déjà aidé Boris Johnson à remporter haut la main les élections législatives grâce à une cuillère pleine d'énergie positive qu'il lui a donnée. Alors, le gouvernement britannique n'a pas encore réagi, mais on se rend compte que finalement, Trump n'est pas forcément le plus barjot de tous. Alors, le QI de l'humanité baisse. Après avoir progressé, il baisse. Il faut le savoir. C'est une réalité. L'histoire... Donc, Uri Geller, pour ceux qui ne connaissent pas, il était célèbre dans les années 90, 80, en tordant les petites cuillères à l'antenne par le magnétisme. Oui, par la force de sa pensée, ouais. Oui. Mais à ma connaissance, il n'a jamais fait le panda. Non, il n'a jamais fait le panda ni le pangolin. Ni le koala. Je reviens. J'ai un truc pour vous. J'ai un truc qui va vous faire beaucoup rire. Regardez. On parle de cuillère, on parle de magnétisme. Laisse-moi attraper une cuillère. J'ai un don. Attends, est-ce que ça va? Qui colle au front. Ah, j'ai un don. Dans les lunettes. Alors là, Ouais. Bah oui. Attends. On te voit là. Ah, c'est brillant. Ça a tenu. Oh là là. Ça a tenu. Alors, ma fille fait ça après avoir mis la cuillère dans le congélateur toute la nuit. Il paraît que c'est bon pour les rides. Attends, avec Pour les cernes, pardon. Oui, y a rien. Ah bon? Non, mais je me fous pas de votre tronche. Attention, c'est des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Non. J'ai- Hannibal le Canniboule dit « Yo, je viens de découvrir l'émission, c'est génial. » Eh ben, on te remercie beaucoup et on va continuer de rester à ce niveau de qualité de l'information. Regarde. Pièce de 50 centimes. Ah ouais. Joli. Et donc ça, c'est du Uri Geller. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, je fais la même chose avec un autocollant. Oui. Je peux en coller plein, j'ai Je un me le vrai mets sur problème le front et il reste. avec ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais je peux coller des pièces sur mon front et ça tient. C'est fantastique. Voilà. C'est pratique pour aller faire tes courses. Hein. C'est très tendance en ce moment. Voilà. On pourrait t'appeler Bouton d'or si c'était des louis d'or. Ce serait beau. Et C'est voilà, stylé. Ouais. C'est stylé. je suis Magnéto, bonjour, voilà, c'était tout pour moi, je m'en vais maintenant. Non, voilà. Alors, continuons Ouais, tes news Uri Geller. insolites. T'étais sur Uri Geller. T'étais Vas-y, sur parle-nous Uri. un peu d'Uri Geller que tu connais très bien. Toi. Non, mais c'était juste pour illustrer le côté assez improbable Ouais, mais ce qu'il de faut la préciser, justement. réactivité en fait de. Oui, Ce que Sébastien voulait préciser justement, c'est que Uri Geller est quelqu'un qui croit vraiment à tout ça. Hein. Il croit vraiment avoir des pouvoirs. Je ne sais pas, on va pas discuter là-dessus. Mais parce Il que y croit. on n'en Est-ce sent qu'il pas. en a, Mais c'est lui, une autre il est question, persuadé que c'est vrai. C'était la lettre qu'il a écrite à Johnson. C'était pas pour rigoler. Il y croit vraiment, quoi.
Je le crains, oui. Alors, d'autres infos que tu crains, mon ami Nicolas? Allez, une autre petite info, c'est aux États-Unis où tout est possible, y compris aller à la messe dans le plus simple appareil. Ça se passe dans l'État de Virginie. Et la White Tail Chapel a mis en place des offices religieux originaux qu'on a appris en lisant le HuffPost. Chaque dimanche, les fidèles sont invités à venir communier entièrement nus. Alors, c'est une invitation du pasteur Alan Parker qui a été inspiré par l'histoire d'Ève et Adam. Si Dieu nous a fait ainsi, comment cela peut-il être mauvais, se demande-t-il, en rappelant que Jésus était nu au moment les plus importants de sa vie. Et donc, le pasteur est convaincu que la nudité a un effet bénéfique sur les fidèles parce qu'elle permet de placer tout le monde sur un pied d'égalité. Lui-même, totalement nu, Alan Parker, donc prêche toutes les semaines, donc dans le plus simple appareil. Et donc, oui. Le mec a inventé le naturisme, quoi. C'est ça. Et aussi, A priori, pour et quand même buvez du attirer vin. de nouveaux fidèles. Pardon, Emma. Pardon, Marie? Ah, on peut dire, tu sais, quand il y a l'hostie, ils boivent du vin aussi. Oui. Ah, Donc, oui, on est oui. nus et ils boivent du vin. Oui. C'est... Non, mais Boire ça, du ça, vin, ça peut ouais. être sympa. Faut juste pas. Ah Enfin, ouais, je me demande ça juste change comment. tout, hein. Je me demande juste C'est comment ils font l'église, pour là-bas. nettoyer leurs lunettes, mais bon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un Ça tient vrai chaud, souci en quand même. fait. L'alcool, ça tient chaud. Ils ont plus besoin d'habits. C'est vrai. C'est très écolo aussi. Bah oui. Mm. D'ailleurs, on se rend compte avec ces histoires de Covid et de confinement qu'il y a quand même de plus en plus, et j'ai vraiment limite une rubrique particulière dans le podcast avec les bondieuseries et le coronavirus, entre les pasteurs qui font des prêches en hélicoptère, ceux qui roulent en voiture, des confessions sur des parkings, l'évêque de Limoges, Monseigneur Bozo, donc qui est évêque et pas clown, Monseigneur Bozo, lui a sorti la tête de Saint Martial, qui est un saint qui a, semble-t-il, protégé Limoges contre une épidémie d'ergot de seigle au Moyen-Âge et qui donc bénit la ville et le monde maintenant désormais toutes les semaines, alors que normalement cette relique, cette tête de Sainte Martial n'a vocation qu'à sortir que tous les 7 ans de la crypte, je crois, où elle est enfermée. Donc on voit un retour du spirituel. Alors faut-il s'en inquiéter? Faut-il Ah oui, on s'en inquiète. Ouais. Et- Ah, mais ça me fait penser que les messes à poil là-bas en Virginie, effectivement, c'est juste pour pouvoir bénir tous les saints. Oui, c'est ça. Oh, Ah Ne oui. sachant pas à quel sens se vouer, il a choisi le gauche alors. Voilà. Et Nicolas, si je suis un évangéliste télévisuel américain et que je fais... Ça te rappelle rien? Là, tout de suite, comme ça, non. On a un évangéliste américain qui chasse et qui tue le Covid par le souffle divin. Ah oui, si, j'ai vu passer ça, oui. Oui, oui, Oui. quand Ça même. n'a pas marché. Ça a Hein. marché? Ça n'a pas totalement. Pas encore, on va dire. Oui, pas encore. Accordons-lui Il avait le bu du bénéfice gel, du doute. il avait Il bu du souffre gel encore. hydroalcoolique avant, je sais pas. Oui, c'est ça. Encore deux, Il est trois en train de news? souffler. Allez, quelques petites news. Passe. C'est l'administration pénitentiaire belge qui a reçu une carte postale avec ces quelques mots « Salutations de Thaïlande ». Alors l'intention aurait pu faire plaisir si elle n'avait pas été envoyée par un détenu qui s'était évadé en décembre. Donc il s'était barré de la prison belge de Tornhout et a envoyé une carte postale de Thaïlande. Donc il s'était enfui avec 4 autres détenus. C'est un belgo-marocain qui s'est évadé donc le 19 décembre. Il est le seul à être encore en fuite. 3 de ses comparses ont été arrêtés en Belgique quelques heures après l'évasion et un 4e aux Pays-Bas. Donc il purgeait une peine pour sa participation à une fusillade en Belgique en 2015. Mais ce qui est marrant, c'est que lui-même était le frère de celui qu'on a surnommé le roi de l'évasion, qui avait gagné ce titre pour s'être enfui d'une prison belge en hélicoptère en 2009. Fantastique. oh. Pas mal quand même. Hein. Puis la Thaïlande, donc lui, il court toujours, donc comme quoi, si Il tu court si toujours t'es et en puis cavale, il envoie des cartes à sa tôle quand même. Hein. Oui, comme oui, quoi, c'est si t'es en sympa. cavale, il vaut mieux partir loin que rester près de là où tu étais enfermé, quoi. C'est clair. Allez, encore une petite. Allez, une là, dernière, ce que j'aime beaucoup. ouais. C'est aux États-Unis, un homme a demandé à un tribunal de l'Iowa de lui accorder l'autorisation de défier en duel judiciaire son ex-femme et l'avocat de celle-ci sur un champ de bataille où il arrachera leurs âmes à leurs enveloppes corporelles, a-t-il dit. Donc il est très investi dans sa demande. Et donc il a décidé de se venger de son ex et de façon un peu théâtrale.
Voilà, il parle d'un crossover réunissant Game of Thrones, Les Derniers Samouraïs et l'orthographe pour les nuls. Pourquoi, je ne sais pas. Son ex-femme, qui s'appelle Bridget, selon lui, l'a détruit juridiquement. Et donc, dans son courrier, il demande au tribunal de lui accorder un délai de 12 semaines pour lui laisser le temps de forger ou de commander 2 sabres japonais. Voilà. Sinon, ça marche pas avec d'autres sabres que des sabres japonais. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, en réponse à cette demande loufoque, l'avocat de l'ex-femme a défendu l'idée que la finalité d'un duel étant très probablement la mort, de telles conséquences dépassent de loin les différends concernant la garde des enfants ou la taxe de propriété. Il est important de noter que même si la constitution de l'Iowa et des États-Unis n'interdisent pas spécifiquement d'affronter un opposant avec un sabre katana mortel, et l'interdisent bien à la cour de l'ordonner. Et c'est un peu compliqué parce que voilà, la Cour a pour le moment décidé de demander une évaluation psychiatrique de David et de suspendre ses droits de visite. Alors, les tribunaux sont fermés, donc on n'a pas totalement la fin de l'histoire, mais je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse. Ah bah oui. Je te remercie beaucoup. Tu nous en diras peut-être une dernière de ton cru à la fin. À la fin. Service. Je te remercie. Et tout de suite, on va voir avec Steph qui nous a préparé un petit jeu parce que devant le succès phénoménal du dernier jeu, on va continuer sur ces petits jeux. Alors, Steph, ton idée pour ce jeu-là? Alors, bah oui, sinon c'est effectivement le dernier blind test que j'avais fait ayant pas trop mal fonctionné. On est parti sur une autre idée là, et là vraiment, je regarde en bas à droite de mon écran, je regarde Marie-Rose parce que ce petit jeu-là lui est dédié. Alors c'est assez inspiré d'un jeu télévisé que je ne nommerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra. Je vais vous présenter des images. Il faudra me dire si c'est... elles sont sur le thème du yoga. Il faudra me dire si c'est du yoga, du contorsionnisme ou du fake, du Photoshop. D'accord ? Yoga, contorsionnisme ou fake. Voilà. Alors, je vais disparaître de l'écran. Voilà. Ça, c'est fait. Et alors, vous allez voir... Attends. On va définir les équipes avant. Deux équipes. Je me remets alors. Oui, reviens. Reviens. Donc, on va avoir 2 équipes. Il y a l'équipe vert pétard et l'équipe bleu ciel clair. C'est mieux que le rose et bleu de l'autre fois. Oui. On tient compte des commentaires de nos amis internautes. Donc, moi, je propose que dans l'équipe vert pétard, on ait Nicolas et Sauvan. Yes. Si vous êtes d'accord. Et en fonction de quels critères, sur quels critères tu t'es basé pour faire ces choix? Le hasard, oui. Vert pétard pour Sauvan et Nicolas, voyons voir. Et... Un critère horizontal, je pense. Voilà, un critère horizontal. Sauvan, elle a les cheveux bleus. Elle voulait du bleu. Alors, on met... Oui. Alors, Sauvan, on te met dans l'équipe bleu ciel clair à ce moment-là. Ok. Tu seras... Nicolas. Avec Nicolas, tu es avec Nicolas. Et moi, j'irai dans l'équipe vert pétard avec Marie-Rose. Voilà. Stéphane va nous balancer les images. Donc, Sauvan, moi je suis avec Marie-Rose. Hein. Attention, nous sommes l'équipe vert pétard et vous êtes l'équipe bleu ciel clair. Voilà, donc alors là je disparais de nouveau de l'écran, vous voyez ce beau cadre gris, je suis derrière. Alors, je répète, on a dit yoga, contorsionniste, fake ou les deux. Et les deux, c'est yoga et contorsionniste, et pas yoga et fake. Ou 3, ouais. Voilà. Ou 2 ou 3, voilà, on ne sait jamais. Alors, première image, attention, il faut le faire. Yoga, contorsionnisme ou Photoshop? Yoga. Yoga nous dit. Yoga, ouais, c'est vraiment du yoga. Eh ben oui, c'est vraiment une posture de yoga. Donc tu vas peut-être pouvoir nous dire quelques mots, Marie-Rose, cette posture. Quel est son objectif? Celle-ci, elle travaille vraiment la force, la force du ventre. Donc il faut quand même avoir un sacré abdominal pour pouvoir renforcer ses jambes, lever les jambes. Voilà. Donc c'était quand même très avancé. Oui. Tu l'as fait sans problème, toi? Un point pour tout le monde, là. Un point pour tout le monde. Pardon? Marie-Rose, cette figure... Non, pas toi, Stéphane. Marie-Rose, tu l'as fait, cette posture? Avant. Ouais? Avant. D'accord. Là, c'est un peu plus compliqué maintenant. Stéphane, deuxième image. Deuxième image. Yoga, contorsionnisme ou Photoshop? Photoshop.
Ouais, Photoshop, là. Ouais, Ouais. ouais, C'est ouais, pas du tout, Photoshop. Elle est un peu mal cadrée, j'en suis navré, j'aurais dû Ouais. peut-être la On réduire. n'arrive pas. Eh ben non, c'est du vrai, c'est du contorsionnisme, ça, Ah. jeune homme. Voilà, c'est un monsieur qui est capable. Alors j'ai plus son nom, j'ai tout perdu tout à l'heure, c'est pas grave. Mais c'est un monsieur voilà qui est capable de faire des positions absolument incroyables. Et celle-ci Ah m'a paru ouais. plutôt pas mal, sachant que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il tient sur sa main là, tu vois sa main donc qui est sa main Ouais. droite. Là de sa main gauche, il tient sa cheville, et de sa main droite, il est en équilibre sur sa main droite. Ah, c'est Nous, incroyable. on a le fan Voilà. club On fait salon qui vient de nous rejoindre sur le chat et on le Yes. salue bien. Salut à l'équipe, salut à toi. Salut. Alors qui avait dit que c'était du contorsionnisme? Personne. Tout le monde a Personne. dit du fake, hein. Non, Le on a point dit ne du va, Photoshop. Pour celle-là. le point ne Pas va de à point pour cette personne. image. Image suivante, plus facile peut-être. Ah mince, elle est encore Yoga. pas bien cadrée. Yoga. Yoga. Oui, Classique. oui. Alors Qu'est-ce que ça non, fait, en hein fait c'est du Photoshop et voilà. Et là c'est ce qu'on appelle un effet complètement Ah foiré bon parce que ce qu'on ne voit pas c'est que la jeune femme a une mouette sur le ventre là, sur Ah, le torse. Au niveau du torse, on voit vite fait si on regardait juste au-dessus de ses côtes qui sont très apparentes. Il y a un pied. Il y a un pied et c'est un pied de mouette. Elle a une mouette sur le ventre et en fait c'est un Photoshop. Alors la posture elle-même est une vraie posture, la jeune fille fait vraiment Oui. ça et évidemment Tu peux la la mouette faire, qu'on ne celle-là. voit pas, tu sais la faire? Ah oui, Démonstration? oui. Qui l'a Oui, remporté? tu- Qui Il faut un peu se chauffer quand même. Alors, qui l'a remporté là, le point? Ah ben Personne? moi. Toi? D'accord. Eh ben écoute, ok. C'est pas aussi, elle a dit yoga. Oui. Non mais tout. Oui donc oui mais il faut savoir. Donc à ce moment-là, l'équipe vert pétard a un point supplémentaire et l'équipe bleu ciel clair a un point aussi. Oui, Voilà. oui. Voilà, pas- c'est très yoga. logique. Alors, posture suivante. Attention. Nicolas, tu peux jouer, hein. Oui, bien sûr. J'adore Nicolas. Yoga, contorsionnisme ou fake? Ah, Voilà. fake. Ouais, ça- Quoi On n'arrive pas trop à voir là, le bas. Bah, c'est Donald. C'est Donald. Eh oui, c'est notre ami Donald. Tout le monde sait qu'il est moins poilu que ça. Oui, Voilà. oui. Alors ça, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Il y a plusieurs images comme ça, plusieurs gens qui sont amusés Ah, à mettre des responsables politiques internationaux dans des positions, dans des postures comme ça, un petit peu sportives, un petit peu de yoga. Moi, j'ai choisi Trump, mais on trouve Poutine également, on trouve Macron. Enfin voilà. Oui, mais On Poutine, trouve c'est ça. vrai. Attention, on parle quand même d'un gars qui combat les ours à main nue. Et Oui, qui monte à cru, effectivement. non, Ouais. une des plus belles histoires avec Poutine, c'est quand même, pardon, je fais juste une mini parenthèse, c'est Voilà. Vladimir Poutine qui est parti en paramoteur pour faire quoi? Eh bien, pour guider les oiseaux migrateurs quand ils revenaient, pour qu'ils retrouvent le chemin de la Russie. Non. Ça, c'est- c'est beau. Bon. Sacré Vlad. Ah, c'est beau. C'est beau. Nous nous remettons quand même, on ne se lasse pas de cette image, de ce sourire de winner. Voilà, donc ouais, ce sourire lumineux, effectivement. Donc fake, évidemment. Fake. Attention, image suivante. Alors attends, on n'a pas compté les points, excuse-moi. Fake, tout le monde avait bon là Tout aussi. le monde a dit hein. fake, ouais, tout le monde a dit. Alors, tout le monde a eu bon là. Ouais, sur ce les coup-là. points comptent double maintenant, donc on passe à 4-3. Allez, ça tombe bien parce que c'est la dernière image. Attention, ou même l'avant-dernière, on va dire. Attention, vrai, faux ou. Vrai. Vrai faux. Mes chats savent pas faire ça. C'est faux. c'est du fake. Ouais, fake. Qu'est-ce qui Ah, vous fait vous êtes dire trop que fort. c'est du Non, fake? évidemment que c'est du fake. Ouais, un chat ne peut pas tenir cette position-là. C'est surtout, à la limite, les deux pattes. Voilà, les deux pattes qui se touchent, pourquoi pas? Et encore. Mais la tête reposée sur la patte, ça, non. Ouais, C'est clairement pas, c'est- c'est clairement pas félin du tout. C'est Ou en tout Cop. cas, il ferait pas cette tête-là si on l'avait forcé. Oui, non, il ferait pas cette tête-là. C'est Cop, lui aussi, pense que c'est un fake. Alors, ta salade sauvage? C'est bon, mais j'ai mis trop de purée de piment. D'accord. Ah. Et ça, c'est pas un fake. Bon, bah, le score explose. Hein. On est à 6-5. Le dernier remporte la mise et tous les 6-5. points de l'autre. On va finir avec une photo artistique. Attention, je vais demander si elle a été réalisée avec ou sans trucage. C'est Trucage, un arbre humain. On peut pas faire ça Attention, tout avec ou sans trucage.
Avec trucage. Avec trucage. Ouais. Avec trucage. Ouais, Tout le monde avec dit avec trucage. trucage. Hein. Bah oui, évidemment, avec trucage, c'est complètement impossible à faire sans trucage, hein, ça va de soi. En tout cas, c'est une magnifique photo que, voilà, que Ah je ouais, tenais à belle, vous hein. montrer, que j'aurais dû encore une fois recadrer avant de l'afficher. Je me suis fait avoir par Zoom, je ne savais pas qu'il recadrait aussi grossièrement. Et oui, ça Je fouchou, je c'est le saurai vraiment pour la trop beau. première. Je le saurai pour la prochaine fois. Mais c'est ça, on fait salon, c'est de la beauté à l'état pur. Donc, non, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc, c'est Sovan qui a bien répondu, la première, je crois. Hein. Oui, c'est moi. Donc, elle récupère les 6 points de l'équipe Vert Pétard, qui était mon équipe, et qui Voilà. perd. Voilà, le résultat final de l'émission, du quiz. Voilà. Bravo aux Verts Pétards qui n'ont pas démérité. Non, on a lutté quand même comme on pouvait, Marie-Rose et moi, mais ça n'aura pas suffi, en effet. On est trop Ça, zen. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, mais vous étiez vraiment trop bon, il faut le savoir. Rapide. Non, Chafouchou, nous n'aurons pas la source. Si on met les sources sur onfaitsalon.tv, donc Stéphane vous mettra les sources vers ces émissions-là, évidemment. On vous refera un petit quiz probablement vendredi prochain. Je pense que le quiz c'est pour le vendredi parce que ça fait du bien Ah, c'est sympa, le quiz. de finir la semaine avec le quiz. Mais tout de suite, on va penser à finir notre émission. Après, on retrouve tout le monde pour dire au revoir et pour une dernière info de Nicolas. Mais tout de suite, c'est le moment où Marie-Rose nous présente sa rubrique sur mon tapis. Marie-Rose, je te retrouve tout de suite. Namasté, les amis. Namasté Marie-Rose. Namasté, Marie-Rose. Alors Donc, on aujourd'hui, va continuer la série des chakras. Aujourd'hui, nous sommes donc orientés vers le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, qui est situé en dessous donc du diaphragme. Je vais vous montrer, il est là. Donc, au-dessus du ventre, vous avez votre plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est intéressant. Il concerne la position, hein, comment on se positionne sur Terre. Ça veut dire, est-ce qu'on envahit les autres ou est-ce qu'on est envahi par les autres? Vous voyez? Donc là, on travaille vraiment comment nous sommes positionnés sur Terre afin vraiment de pouvoir rayonner, plus dans un état d'être que de faire. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité dans le faire, qu'en fait, on doit vraiment être en paix, être dans l'amour. Ça nous permet vraiment d'avoir des vibrations positives qui puissent rayonner autour de nous. d'accord. Voilà, donc là, on va travailler aujourd'hui le plexus solaire. C'est parti. Donc, on est assis confortablement. On va redresser la colonne vertébrale, étirer les bras et se tourner vers la droite pour nettoyer la colonne vertébrale. Merci, Sovan, tu nous accompagnes. Oh, ça craque. Oh là. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Nicolas, tourne la tête. On réveille vraiment l'énergie vers le haut pour stimuler ce 3e chakra. Et ensuite, nous allons nous étirer sur le côté, un étirement latéral de chaque côté. On inspire et on expire. Nous travaillons toujours avec notre souffle, centré à l'intérieur de soi. On change le croisement de jambes, on reste bien centré et nous allons tourner le dos vers la droite et vers la gauche pour une fois de plus vraiment nettoyer le tronc de l'être, la colonne vertébrale. Nous plaçons les 2 mains en prière derrière le dos. Oh, je peux pas faire ça. Pour étirer les épaules. Et si possible, pencher en avant. Voilà, vous voyez, donc là, c'est excellent pour étirer vraiment les épaules en arrière, créer de l'espace Oh mon Dieu. au niveau du buste. Attends, on entend des cris de douleur dans une cuisine. C'est pas fini, Soban, viens avec nous. Oui. Courage. Alors. On va s'allonger. On s'allonge sur le ventre. Et nous allons pratiquer la sauterelle. Je ne sais pas si vous connaissez la sauterelle. Ça, c'est intéressant pour Nicolas. C'est très insolite. La sauterelle en yoga, c'est-à-dire que nous allons placer les bras le long du corps et soulever les jambes, les cuisses et les bras. Ah, c'est impressionnant. Vous voyez, Hein. ça, c'est la sauterelle. C'est excellent vraiment pour vraiment étirer tous les muscles de notre corps.
On inspire, on expire. Là, on muscle. On a l'impression que tu lévites quasiment. C'est très impressionnant, Marie-Rose. Hein. Tu quoi? On a l'impression que tu vas léviter. Léviter? Léviter, ouais, décoller du sol. C'est très impressionnant la sauterelle. Ok. Ouais, c'est intéressant. Mais tu n'as pas tout vu. Regarde, dans quelques instants, Non, je sais, on va bien partir Je en haut, sais. un peu plus haut après. Et là, nous allons faire la même chose sur les côtés et nous respirons, vous voyez, à travers le plexus solaire, les poumons, le diaphragme. Vous respirez vraiment et ça nous permet vraiment de nettoyer toute cette zone en respirant sur les côtés. Vraiment, ça nous permet donc de stimuler le 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Sa couleur est le jaune, comme un soleil. Très bien. Et là, vraiment, on va s'envoler. Oh là. Pas encore. On s'étire en posture de l'enfant. Ah, j'aime bien celle-là. Tu l'aimes bien, celle-là, hein? Ma Voilà, préférée. c'est là. Ouais, c'est la plus facile. C'est là où on évacue tout le stress, on relâche à la terre. C'est Balasana, la posture de l'enfant. Et donc, on va plier les genoux, attraper les chevilles pour pouvoir nous envoler en Dhanurasana. L'arc, allez, hop, on soulève. Donc là, si tu mets le petit cadre de l'autre côté, on peut Je voir. ne peux pas le mettre de l'autre côté, hélas. Ah, on peut pas. Hélas, je ne peux pas le bouger. Ah, d'accord. Je- Donc, on soulève, voilà. Les jambes, les cuisses, les genoux, et vous soulevez le buste, voilà. C'est très impressionnant. Hein. Ça fait du bien à l'organisme, au corps et à l'esprit. Et on s'étire encore une fois en posture de l'enfant. Oui. Très bien. Là, nous allons donc nous allonger maintenant sur le dos. Vous placez bien les pieds vers le bassin pour rattraper les chevilles. Les pieds aussi à la largeur des hanches. Et dans l'inspiration, nous faisons le demi-pont. On soulève le bassin vers le ciel ou encore une fois, nous pouvons stimuler notre plexus solaire en respirant, vous voyez, à l'envers. Très impressionnant. Nous pouvons visualiser la couleur jaune à travers de notre 3e chakra. Namasté, je vous remercie. Alors, on a une petite question sur le chat pour toi, Marie-Rose. On a Moby Dick qui nous dit qu'il a mal au dos et il nous demande quelle posture pourrait l'aider à aller mieux. Ah, donc pour le mal au dos, c'est très simple. Je lui propose la posture du triangle, c'est-à-dire la posture debout, la Trikonasana, c'est-à-dire pour vraiment renforcer le bas du dos. Alors, comment on la pratique? Nous avons les 2 jambes tendues. Vous voulez que je la fasse Allez, peut-être? bah oui, si la caméra te le permet. Ouais, je vais voir si je peux vous la faire. Ça Alors, va pas être attendez. évident. Simplement, je vais essayer. Ah oui, oui, là, Puisse parfois voir le un petit recul est peu. bien là. Oui, Donc, oui. Voilà, on a les 2 hanches en alignement avec notre corps. Vous voyez, bien droit, pas tordu. Vous essayez de placer bien les hanches en alignement avec le corps. Vous ouvrez les 2 jambes. Nous plaçons les bras parallèles au sol et on va, dans l'inspiration, placer le buste en avant en plaçant la main sur la jambe et étirer le bras. Tout Vous voyez, simplement. donc c'est très simple. Et grâce à cet exercice, nous pouvons voir que tout le dos, vous voyez, ça va créer de l'espace et ouvrir votre dos. Il faut faire également la même chose de l'autre côté, la posture du triangle. Voilà, de l'autre côté, pour bien la muscler. Et vous faites cela pendant 30 secondes de chaque côté. Eh ben, écoute, Marie-Rose, je te remercie énormément d'avoir pu répondre à Moby Dick sur Internet. Et on va retrouver pour une dernière news insolite Nicolas Baltic. Allez, je vous en fais une très rapide. Ouais. Et on va encore parler de la Thaïlande parce que c'est un confinement 4 étoiles en fait. C'est les informations du tabloïd allemand Bild qui nous apprend que le roi de Thaïlande, plus connu sous le nom de Ramadis, a décidé de s'auto-confiner en Allemagne.
Et il n'a pas lésiné sur les moyens, le souverain thaïlandais. Il a réservé l'intégralité du grand hôtel Sonnerbird, situé à Garmisch-Partenkirchen. Et avec lui, il a confiné un harem de 20 femmes ainsi que de nombreux domestiques. Véridique. Bah, On sait vivre, hein, par... ah bah, il y en a Yes, qui... it's good to be the king. Voilà, il y en a qui savent vivre et qui ont les moyens de savoir vivre, surtout. Bah, merci beaucoup à tout le monde. Nicolas, j'espère qu'on te reverra. Je vais essayer de repasser à l'occasion. Bah oui, oui, et pas que les chemises. Hein. À bientôt. Sauvan, merci aussi. Je vais essayer ton café. Oui, voilà. La recette du café, elle est sur le site onfaitsalon.tv vers les 8h, histoire de pouvoir avoir une nuit bien dynamique. Stéphane, à bientôt. Salut, salut. Marie-Rose, À merci bientôt, tout le beaucoup. monde. Allez. Merci, merci à tous. Ouais. Merci, ça m'a fait très plaisir de vous voir et de venir partager un petit bout C'est un d'après-midi plaisir de avec t'avoir, vous. Nico. Ouais, plaisir partagé. C'est super. Merci à tous sur le chat. Merci d'avoir apprécié l'émission. Le truc le plus sympa que vous puissiez faire, si vous nous aimez bien, c'est de nous aider à nous faire connaître, de partager, de liker, de vous abonner, de nous aider à diffuser l'émission pour qu'on puisse la continuer après le confinement. Il faut qu'on ait les ressources, les moyens de le faire et donc qu'on ait de l'audience tout simplement pour pouvoir continuer. On vous souhaite tous un super bon week-end du 1er mai et à bientôt. Ciao! Ah, c'était sauvable. Ah, c'était Sauvan, d'accord. Enfin, n'hésite pas. On a perdu le retour du retour, hein, Seb. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Non, j'avais pas vu. Je vais boire de l'eau parce qu'il fait très soif. Et voilà.